Bonjour, je suis Constance Arnaud. Je suis chasseur immobilier et décoratrice d'intérieur sur toute la Côte d'Amour ou presqu'île guérandaise. Et mon travail, en fait, c'est de vous aider à dénicher l'appartement ou la maison qui vous convient, en résidence principale ou secondaire. Parce qu'en général, vous n'avez pas le temps, il faut être réactif. Et je vous propose également des prestations de décoration d'intérieur avec des planches en 3D et des planches d'ambiance pour vous aider à vous projeter sur l'achat d'un bien. En termes d'accès, on a la chance d'avoir la gare de la Baule qui est très bien desservie puisqu'en fait on est à 3h30 environ de TGV de Paris et à peu près à 50 minutes de Nantes. Vous pouvez voir un bâtiment qui est un beau témoignage des années 1930 d'influence anglaise avec des pierres en granit et puis ces hautes toitures en tuiles. Alors de Saint-Nazaire, vous pouvez prendre le TER qui va en fait vous amener à toutes les petites stations balnéaires de la côte. Donc vous pouvez aller à Pornichet, à La Baule, à Bas-sur-Mer et ça jusqu'au Croisic. Allez, c'est parti, direction avenue de Gaulle. C'est la rue la plus commerçante de La Baule où vous avez toutes les boutiques sympas pour faire du shopping. C'est un petit Paris, donc vous allez retrouver des boutiques comme les Petits Hauts ou Maje. Et vous avez aussi pour les enfants, c'est sympa l'été ou autres vacances, des crêperies, des gaufres et on vend aussi les petites niniches qui sont les sucettes bauloises. Donc là, on est toujours en plein centre-ville de La Baule. Donc on a voilà, des petits trésors cachés comme cette maison ici d'influence créole. Elle a été créée par Georges Lafont, qui est l'architecte réputé ici pour avoir créé en fait la station balnéaire de La Baule. En fait, on est juste à côté de l'avenue de Gaulle, donc on est vraiment en plein centre-ville. Et on a cette belle villa, le chalet des Adrets. On a à peu près 4000 villas de ce type sur La Baule. Qui à l'origine se transmettait de génération en génération. Aujourd'hui, on a une transmission plus large du patrimoine. Alors je vous propose maintenant d'aller boire un petit verre de vin blanc avec des huîtres chez Les Cailleurs, une entité ici sur le marché de La Baule. Regardez ce petit microclimat, on est hyper bien. Allez, à la vôtre. Donc là on est à Pornichet, vous pouvez voir ici sur le côté le port de Pornichet. Et je vous propose maintenant d'aller faire une petite pause déjeuner dans un resto qui s'appelle La Signature. On est dans le cadre idyllique de la plage de Sainte-Marguerite à Pornichet. C'est un peu ma plage préférée dans le coin. Vous voyez, il y a des belles maisons derrière nous, face mer. Et de l'autre côté, côté mer, vous avez ce qu'on appelle la roche percée, qui est connue en fait pour sa trouée qui est au milieu et qui est occupée par beaucoup d'oiseaux. Après la plage de Sainte-Marguerite, je vous propose d'aller à la plage de Monsieur Hulot, à Saint-Mars-sur-Mer. Donc là, on est sur la plage de Monsieur Hulot, dans un bourg qui s'appelle Saint-Mars-sur-Mer, qui appartient à la commune de Saint-Nazaire. Alors c'est un quartier qui est assez prisé parce que vous avez de très belles maisons. Vous avez le marché 2 fois par semaine, 2 écoles, une école privée et une école publique, des restaurants. Donc c'est vrai que c'est un quartier qui est quand même assez prisé des familles qui arrivent dans la région. On est à côté de la statue de Monsieur Hulot. C'est ici qu'a été tourné le film Les vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati en 1951. Un film drôle et décalé, incarné par Jacques Tati en personne et qui représente la France des congés payés. Alors, petite question quiz, qu'est-ce que vous voyez comme animal ici? Réponse? Pas de réponse? Un gorille. Et on a aussi des maisons d'un style un peu plus contemporain, comme on voit derrière, face mer, qui sont juste à côté du château de Saint-Marc. Allez, venez, je vous propose d'aller voir les surfeurs sur la plage suivante, qui s'appelle la plage du Grand Trait.
Joli. Allez, maintenant on va aller prendre le sentier côtier qui s'appelle le GR34. Allez, à vos jambes, c'est que le début. Donc ici vous êtes sur le GR34, c'est le sentier côtier qui s'étend de Saint-Nazaire jusqu'au barrage d'Arzal et qui représente à peu près 145 km. Donc ça représente un bon terrain de jeu pour aller se balader. On est à la Baule, plage Benoît, il est exactement 13 h. Donc pause déjeuner, les gens vont faire du kite, de la planche, pas du surf encore, là c'est pas le temps pour faire du surf. Le slogan de la ville de la Baule, c'est travailler dans une ville tout en étant en vacances. Et je trouve que ça porte plutôt bien son nom. Salut Arnaud! Salut Constance! Comment ça va? Tu vas bien? Ouais? Tranquille? Alors? Ouais, c'est pas mal Les là! conditions ont l'air pas mal là Bah aujourd'hui. écoute, là il y a du bon vent là! Arnaud qui est là est prof de kite sur toute la presqu'île, en particulier sur Pornichet, La Baule, Pont-Maillet. Pont-Maillet aussi, ouais. On a des conditions à peu près toute l'année ici, donc ça c'est assez avantageux. Là on peut le voir, on est hors saison et il y a déjà quand même peut-être une trentaine de kites sur l'eau, donc voilà, c'est une activité sympathique à pratiquer dans le coin. Là, on est avenue de Gaulle à Pornichet et je vais vous emmener voir une petite boutique que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Coquettes. Salut Alice, ça va? C'est réparti en fait par couleur, donc le rose, le orange, le vert, le jaune d'un côté. Et en plus, il y a plein de petits produits qui sont locaux, notamment nantais. Tu vois ici, c'est les pulls Salut Pornichet ou les casquettes Power of Pornichet. Je vais te présenter Alice. Alice, en fait, c'est la gérante de la boutique. Ça fait combien de temps, toi, que tu as la boutique ici? Alors, je suis installée à Pornichet depuis 14 ans. D'accord, ok. On a débuté dans un tout petit magasin un petit peu plus loin et on a eu la chance, avec les clients fidèles, de grandir. Tu as tout ici, hiver comme été, pour te faire toute belle. Exactement. Et on fait toutes les tailles, toutes les morphologies et tous les âges. Voilà. Allez, on y va. Alors on va aller voir une petite boutique de déco qui s'appelle Casa Cosy, on est au Pouliguen, une petite ville qui est super sympa en fait, qui est dans le prolongement de la baie. On a Pornichet, La Baule et ensuite le Pouliguen. Bonjour Alice, c'est trop beau comme d'habitude. On a reçu pas mal de nouveautés cette super. semaine, plus des produits qui viennent de Bretagne. Dans cette pièce-ci, on a regroupé toutes les marques et les artisans locaux. D'accord, ok. Donc là, tu vois, on a installé une marque qui s'appelle Brace Club. Mhm. Au fond et à l'avant, c'est Sophie Janière, Ok. une marque qui sont à côté de Nantes. Et puis également, on a la marque Pied de Poule qui est sur Pornic. Ah ouais, donc là on est vraiment sur du local là. Alors là, on Ok. peut être plus breton. C'est hein. top, c'est trop bien. Et puis tu as plein de petits messages du coin quoi. Exactement. Alors, donc nous, on aime bien les familles. Donc, on a destination des familles. Donc, on a plein de petits produits qui sont personnalisés. Voilà, pour trouver chaussures à son pied. Voilà, maison de vacances, le La maison du Pouliguen, bonheur, maison de la famille, famille. c'est top, trop Pour bien. les petits et les grands. On a rendez-vous dans 5 minutes avec Guillaume, notre paludier arc-en-ciel, qui est à Bas-sur-Mer, donc on y va en fait, allez. Donc là, on est à Saint-Nazaire, sur la place du Commando. Saint-Nazaire, en fait, a fait l'objet de nombreux aménagements urbains dans les années 2000. Et donc, vous pouvez voir, on a plein de petits restaurants, des cafés. Ici, le restaurant qui s'appelle La Plage, qui est hyper sympa. Une belle jetée avec une possibilité de balade qui va jusqu'au bout et une belle vue sur le phare. Et puis, tout ici, la ville de Saint-Nazaire qui se déploie sur la côte. Souvent, il y a vraiment beaucoup de familles qui se rejoignent ici le week-end, mais également le mercredi. Et puis, avec ces aménagements, une piste cyclable. Il y a plein de gens qui font du roller, il y a un petit skatepark qui est un petit peu plus loin. Et puis, tout le long, des kiosques
café, où on peut aller boire un petit verre ou se détendre. Alors souvent quand vous pensez à Saint-Nazaire, vous pensez au port industriel. Vous pensez également à la base sous-marine qui est ici, qui est quand même le témoin de l'histoire du XXe siècle avec la Seconde Guerre mondiale. En fait, ce port industriel, avec la présence d'entreprises étrangères comme Airbus ou General Electric, ça nous permet ici d'avoir un bassin d'emploi extraordinaire. On a les chantiers de l'Atlantique également, anciennement STX, avec la construction des paquebots. Et donc, évidemment, des nouveaux arrivants en fait chaque année, pour qui il faut trouver un bien immobilier. Saint-Nazaire, c'est aussi en fait près d'une vingtaine de plages sur la côte. C'est aussi les marais de la Brière et ce cadre familial que je vous ai présenté tout à l'heure, avec ce front de mer, les jeux en bois, le skatepark et ces petits restaurants sur la place du Commando. Donc on est dans le quartier de la Havane. C'est vraiment un quartier qui raconte en fait l'histoire des années 1900 à Saint-Nazaire, où on est en plein essor industriel et portuaire, les paquebots voyagent en Amérique centrale. Et donc vous voyez en fait là on est vraiment dans un endroit un peu cossu avec des villas, des maisons bourgeoises et on peut voir des noms de rues comme Santander, Veracruz et la Havane. On est toujours sur le front de mer de Saint-Nazaire. Ce que vous pouvez voir sur le côté en fait ce sont des pêcheries. C'est hyper sympa parce qu'en fait avec des copains vous pouvez les réserver pendant quelques heures et vous pouvez pêcher au carlet. Les carlets en fait c'est des grands filets carrés que l'on monte et que l'on descend pour pêcher. Donc si vous êtes à la recherche d'un bien immobilier dans la région, surtout n'hésitez pas à me contacter, je ferai mon maximum pour vous aider.